Salut, comment ça va? C'est Oli ici. Un accueil très chaleureux à cet épisode de Niche Spotlight. Aujourd'hui, nous analysons les supports pour planches à découper. J'utilise AMZ Scout pour cette analyse. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel avec une extension Chrome, ils sont tous pareils. Ma préférence est AMZ Scout. Il charge plus vite selon moi et a plein de fonctionnalités cool. Je pourrais mettre un lien affilié pour une offre spéciale sur AMZ Scout dans la description, donc allez voir si ça vous intéresse. Y a-t-il 3 vendeurs 3000? Avec cette niche, soyez prudents car certains produits affichés ne sont pas des supports de planches à découper. C'est important pour toute niche. Ceci est une planche en verre, à retirer de l'analyse. Elle génère 12 000 livres par mois, mais ce n'est pas un support, donc passez. Celui-ci compte, il fait 6 000 livres par mois, ce qui est super. Celui-ci compte, il fait 5 000 livres par mois, pareil pour celui-ci, 5 000 livres par mois. Ceci est un support d'assiette, donc ça ne compte pas. Celui-ci compte, celui-ci aussi, celui-ci et encore celui-ci. Oh, peut-être pas. C'est pour casserole, couvercle et poêle, je crois. Donc combien en avons-nous? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendeurs 3000. Génial. Important de ne compter que les produits avec lesquels vous êtes en concurrence directe. Si quelqu'un cherche un support pour planche, il ne va pas acheter une planche en verre. Ça n'arrivera probablement pas. Et la concurrence? Même principe. Ignorez ceux qui ne rivalisent pas avec nous. Combien y a-t-il de vendeurs établis? 1. Il a 3000 avis. 2. 3. 4. Je ne suis pas sûr que celui-là compte vraiment. 5. OK. Donc il y a 5 ou moins de vendeurs établis, ce qui signifie faible concurrence. C'est génial. Classique. Y a-t-il des marques? Je vais trier par revenu car en général, une marque performe bien, non? Je ne reconnais aucune de ces marques. Si Joseph et Joseph étaient ici, oui, ce serait une marque connue et fiable. Ces vendeurs, je ne crois pas. Honnêtement, ils semblent être des vendeurs de marques privées, ce qui est bien. Cela signifie que les produits de marques privées fonctionnent dans cette niche, donc quand vous lancez votre propre marque, ça marchera aussi. OK, pas de marque pour l'instant, c'est bien. Et la complexité? Y a-t-il beaucoup de tracas dans cette niche? Comment le savoir? Nous devons répondre à ces 4 questions. Pourriez-vous le fabriquer vous-même? Oui, c'est un peu de fil de fer ou de plastique. Théoriquement, oui, je pourrais le fabriquer moi-même. Est-ce une catégorie à faible tracas? Oui, c'est maison et cuisine. Est-ce saisonnier? Je garantis que ce n'est pas saisonnier. J'aime toujours vérifier par curiosité. Donc si nous trouvons un bon produit, regardons les données, l'historique, et ensuite les ventes. Y a-t-il un motif? Ce vendeur particulier a eu peu de ventes au printemps 2023, mais peut-être à cause d'une rupture de stock. Je doute que ce soit à cause de la saisonnalité. Peut-être que leur annonce a été suspendue ou qu'ils sont en rupture. Autrement, ça se vend toute l'année plutôt bien. Pas de pic évident sur cette annonce, pas de schéma évident. La saisonnalité, vous la voyez sur un graphique, en été, ils vendent, le reste de l'année, rien. Donc, pas saisonnier. Et les dimensions? Regardons une annonce pour avoir une idée de la taille. Est-ce lourd? Est-ce un cauchemar d'importer de Chine? Est-ce un cauchemar d'expédier aux clients? Il fait environ 26 par 21. Ce n'est pas trop mal. Ça rentre dans une boîte à chaussures et pèse 1 kilogramme, ce qui est à peu près ce que nous cherchons. C'est ce qu'on veut. Donc, les dimensions sont bonnes. Jusqu'ici, ce produit remplit vraiment les critères pour être une bonne opportunité de marque privée. Voyons les lacunes du marché. Y a-t-il des problèmes avec certains des produits les plus vendus? Peut-on résoudre ces problèmes avec un nouveau produit sur le marché? Ce qu'on veut vraiment, c'est que les clients se disent « Oui, celui-ci, votre produit, est celui que je vais acheter parce qu'il semble clairement être la meilleure option. » Vous savez, chacun a son avis sur ce qu'est la meilleure option. Différents clients cherchent différentes choses, mais on veut qu'au moins un type de client pense que votre produit est le meilleur. C'est ce qui va les pousser à l'acheter. Quand vous achetez des choses, vous vous dites « J'aimerais vraiment acheter le 10e meilleur produit pour moi ?» Non. Vous vous dites « Je veux acheter le meilleur produit pour moi et la seule chose qui vous freinerait serait le budget, mais à part ça, vous voulez le meilleur. » Donc, on veut que votre produit soit celui-là. Ce produit fait 5000 livres par mois. Regardons les avis. Voyons tous les avis clients. Les clients apprécient la facilité d'utilisation. C'est comme une analyse IA, oui. Une analyse générée par IA que fournit Amazon maintenant.
ce qui est très utile. Donc, lisez-la. C'est en haut des avis quand vous consultez tous les avis. Facilité d'utilisation, espace de rangement, valeur, qualité et rangement sont les points positifs. Les clients aiment le design, disant que ce n'est pas un modèle bon marché et fragile. D'accord. Donc, les clients tiennent clairement à ce qu'il ne soit pas fragile. Cela affecterait évidemment la performance du produit, j'imagine. Mais cet aperçu ne donne pas vraiment de points négatifs, alors voyons s'il y en a dans les avis. Mauvaise qualité, cassé et tordu tout de suite apparemment. D'accord, il y a quelques avis négatifs ici. Cassé, c'est plus un problème de contrôle qualité. Peut-être qu'il n'a pas été vérifié ou qu'il s'est cassé pendant le transport. Rien de fondamentalement mauvais avec le design, j'imagine. Se renverse, mes plateaux tombent, pas très stable. Intéressant. Je pensais qu'il était assez stable, mais peut-être pas assez pour tout le monde. Donc ce client particulier penserait que votre produit est le meilleur si le vôtre est plus stable que celui-ci. Vous pourriez donc créer un produit vraiment très stable. Voilà une idée d'une lacune que vous pourriez combler. Et celui-ci? Je vais regarder les évaluations. Je vais voir tous les avis clients. Regardons l'aperçu. Ils aiment la taille, l'empilabilité, la facilité d'utilisation, les fentes. Ils mentionnent qu'ils s'adaptent parfaitement au placard, juste l'espace qu'il faut entre les montants. Les avis sont partagés sur la valeur et la qualité. Très intéressant. La valeur est souvent liée au prix, et c'est très subjectif. Voici 6,99. C'est donc vraiment pas cher, non? Très bon marché. Mais si ce que vous payez ne fonctionne pas, c'est quand même de l'argent jeté. Très petit et trop cher. Intéressant. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont payé. Ce n'était peut-être pas le 6 avril 99 en mai. Ça aurait pu être plus, une fraction du prix ailleurs. Intéressant, camelote pas cher, ne pourrait pas être de mauvaise qualité. D'accord, intéressant. Des mots forts de Philippe. Qualité horrible. Un pouce plus court que prévu. Vraiment nul. Se casse tout de suite. Intéressant. Donc, oui, cette personne dit que c'est des allumettes. Donc oui, rendre le produit solide, bien construit, pas de mauvaise qualité visuelle ou tactile, est clairement très important. Il y a donc des lacunes ici, des points à améliorer. Et vous savez, ce produit se vend bien, même avec des problèmes, et il génère encore de l'argent, donc si vous en créez un sans ces problèmes, vous pourriez sûrement en tirer bien plus. Il fait environ 3 800 € par mois. Si vous en faisiez un sans ces défauts, vous pourriez probablement gagner beaucoup plus. Il y a des problèmes, et il n'y a pas de lot sur la première page. S'il n'y a pas de lot, il semble y avoir une opportunité. Tout ce que je vois en parcourant cette page, c'est juste le produit principal, donc juste le support. Si vous proposiez un lot avec peut-être un, je ne sais pas, support pour planche de découpe combiné avec un autre gadget de rangement pour la cuisine, ce pourrait être une autre raison pour que votre produit soit le meilleur de la page. C'est ce que vous devez viser, avoir les meilleurs produits du marché. Donc, c'est plutôt positif pour l'instant, beaucoup de cases cochées. Alors vérifions cela. La demande, 3 vendeurs, 3000. Oui. Je pense que nous avons analysé 5, c'est ça? Donc, c'est plutôt bon. Si on regarde attentivement, la demande n'est pas énorme. 5 000 par mois, 6 000 par mois, c'est bien. Mais vous savez, il y a des produits sur Amazon qui font 200 000 par mois, 50 000 par mois. Ce n'est pas un de ceux-là, mais c'est quand même pas mal. 5 à 6 000 par mois, c'est excellent. Je suis satisfait de la demande. Pas aux anges, mais satisfait. Je vais donc lui donner un bon 15 sur 20, car c'est bien, c'est pas mal. Faible concurrence, oui. Il y a 5 vendeurs établis. Donc ça respecte les critères. Ce n'est pas la plus faible concurrence que j'ai vue, mais c'est solide. Donc oui, je vais lui donner 16 sur 20 pour la concurrence. C'est plutôt bien. Faible tracas, pourriez-vous le faire vous-même? Oui. Catégorie à faible tracas? Oui. Pas saisonnier? Oui. Bonne dimension? Oui, je veux dire. Les dimensions sont dans la limite haute. C'est 1 kilogramme, évidemment. Plus c'est petit et léger, mieux c'est, non? Ce n'est pas minuscule, mais ça rentre dans les critères. Même thème ici, c'est plutôt pas mal. Je vais lui donner 17 sur 20. Lacune du marché, y a-t-il des problèmes? Oui, et il n'y a pas de lot. Donc encore une fois, c'est solide. Je vais lui donner 17 sur 20, ça aurait pu être plus. Mais je pense juste que résoudre les problèmes ne va pas être bon marché ou facile. C'est pourquoi ce n'est pas 20, mais ça peut être résolu. Et l'intuition? C'est généralement là que je regarde le prix. Le prix est à 12,99 pour ceux-ci, 6,99,
16,99. Donc c'est correct, c'est un peu bas. Ce serait mieux si c'était 20, 30 livres, car il y a plus de possibilités de profit. Mais cela dit, vous pouvez quand même faire du profit. J'ai un client qui vend un produit à 6,99 depuis près de 10 ans et il fait 1000 livres de profit par mois. Donc, vous pouvez ne pas avoir à facturer cher. Mais évidemment, oui, plus le prix est élevé, plus le profit par vente est grand. Oui, c'est à considérer. Autre facteur, demande. OK, concurrence bonne, tracas faible, tout est plutôt bon en fait. Je ne vois pas de problèmes évidents ici, et j'aimerais voir plus de supports pour planches de découpe proposées sur le marché, car je pense qu'il n'y en a pas assez de bons.